Le gouvernement du Burkina Faso et le Programme des Nations Unies pour le développement mettent en œuvre un programme de coopération pays pour la période 2018-2022. Au cours de l'année 2021, les projets financés par le PNUD et ses partenaires ont été mis en œuvre dans un contexte national marqué par l'insécurité et la crise sanitaire de la COVID-19. Le programme d'une taille de plus de 38 millions de dollars américains intervient sur l'ensemble du territoire national dans des domaines prioritaires du gouvernement en phase avec les axes du Plan national de développement économique et social ainsi que les objectifs de développement durable. Le programme de coopération pays repose sur 3 piliers, à savoir gouvernance et paix durable, environnement et énergie, résilience des populations. Le PNUD est présent dans 8 régions du pays, à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, la boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins, l'Est, le Centre-Est et le Centre-Ouest, en plus de son siège à Ouagadougou. Dans le but d'améliorer l'efficacité institutionnelle, l'état de droit et la cohésion sociale pour assurer la paix et la sécurité, le PNUD a intensifié ses actions, améliorant l'accès des populations à la justice, le respect des droits humains et la cohésion sociale. Dans le domaine de la justice, le PNUD a appuyé la tenue de 27 audiences foraines, correctionnelles et criminelles dans 10 tribunaux de grande instance. Ces audiences ont permis d'examiner 567 dossiers, dont 268 dossiers correctionnels et 299 dossiers criminels. Ceci a contribué à réduire le nombre de dossiers en attente de jugement de 50% pour la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso et de 80% pour la Cour d'appel de Fadangoma. La tenue de ces audiences a permis d'acquitter 112 personnes, dont 12 femmes qui ont retrouvé leur liberté de mouvement. 3 cliniques juridiques ont été installées dans les régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades et du Sud-Ouest et 88 personnes vulnérables, dont 12 femmes, ont bénéficié d'une assistance juridique. Une auto-évaluation institutionnelle de l'administration pénitentiaire sous l'angle du genre, munie d'un plan d'action, a été réalisée en vue d'améliorer le respect des droits humains des personnes détenues, notamment des femmes, enfants et nourrissons. Le PNUD a appuyé le processus sur la réconciliation nationale par une enquête de perception menée auprès d'un échantillon de 1400 personnes, dont 50% de femmes, et 200 PDI, dont 50% de femmes. L'appui du PNUD a aussi permis d'assurer l'inclusivité des consultations communales menées par le ministère de la Réconciliation en préparation de la stratégie de réconciliation nationale. L'installation de la formation de 45 démembrements de l'Observatoire national pour la prévention et la gestion des conflits communautaires, ONAPROJEC, dans les régions des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et des Cascades au niveau régional, provincial, départemental et villageois a permis la résolution de conflits communautaires. En termes d'impact, à l'issue de la formation et de l'installation, on a pu gérer de manière convenable, amiable, je vais dire, certains conflits. Et on peut citer par exemple le cas des Peuls et Boaba de Congolican où les gens étaient presque à l'affrontement et il a fallu l'intervention juste d'un membre de l'observatoire à travers une médiation et le problème a été résolu. Avec le PNUD, nous avons pu quand même renforcer nos capacités dans la gestion de ces conflits, l'approche qu'il faut dans la gestion de ces conflits. Et nous avons été mieux outillés et nous avons compris davantage que c'est très important de prévenir les conflits et d'anticiper sur ces conflits au lieu de les laisser s'installer et courir après pour les gérer. Dans 20 communes de la boucle du Mouhoun, des pancartes d'information sur les actes délivrés par les mairies, leurs coûts et leurs délais de délivrance garantissent la transparence et la prévention de la corruption dans la délivrance des services publics. En vue de booster le développement local, l'appui aux 20 communes de la boucle du Mouhoun a accompagné 188 bénéficiaires, dont 60 femmes, dans la finalisation et la mise en fonction de 21 infrastructures. Cela a permis de créer plus de 1600 emplois directs et indirects dans les filières porteuses. Pour renforcer la participation citoyenne et la cohésion sociale, l'espace rencontre jeunesse de Dafra ERJD à Bobo a été réhabilité, offrant un cadre de réflexion, de discussion et d'expression de la citoyenneté aux jeunes. C'est un lieu pour divertissement, pour le sport et en plus ça permet aux jeunes aussi de venir étudier et aussi se retrouver pour pouvoir quand même inscrire ce qu'on appelle la cohésion sociale. Pour rendre la croissance inclusive et durable et promouvoir la création d'emplois décents et la sécurité alimentaire pour tous, l'appui du PNUD a généré des progrès dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie.
Grâce à l'aménagement de 3 fermes agroécologiques polyvalentes FAEP, 592 nouveaux petits exploitants agricoles, dont 446 femmes et 85 PDI dans les communes de Dédougou, Dassa et Fara, disposent désormais de parcelles dans une superficie totale de 18 hectares sur des espaces sécurisés sur le plan foncier et physique et sont équipés de systèmes d'exhaust solaire et de forage. Grâce à l'installation de la chambre froide, de l'unité de fabrique de glace et de 4 lampadaires fonctionnant à l'énergie solaire, les 79 femmes vendeuses de fruits et légumes du marché du secteur 7 de Kaya disposeront de technologies à usage productif de l'énergie, leur permettant d'avoir des moyens de subsistance décents et verts. Le PNUD a aussi œuvré à rendre les communautés plus résilientes. Dans les régions de l'Est et du Centre-Nord, l'appui du PNUD a contribué à renforcer les moyens de subsistance des femmes, des jeunes et des personnes déplacées par la réhabilitation des infrastructures socio-économiques, l'appui pour la création des petites entreprises et la mise à disposition de boutiques de rue permettant aux femmes la vente des produits locaux en vue d'augmenter leurs revenus et renforcer l'autonomisation économique. Dans le cadre des efforts pour la prévention de l'extrémisme violent, un cadre régional de dialogue a été établi entre les 137 jeunes des 52 communes des régions du Centre-Nord et de l'Est lors des forums régionaux des jeunes organisés autour de leur rôle et responsabilités dans le processus de lutte contre l'extrémisme violent, la promotion de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Le PNUD a poursuivi ses efforts pour aider à stopper la propagation de la COVID-19 et à booster la relance post-crise en participant activement à la génération de la demande vaccinale contre la pandémie par des actions de communication et de mobilisation communautaire. Avec l'appui du PNUD, le gouvernement a conduit une étude d'impact socio-économique de la COVID qui a alimenté le nouveau plan de développement économique et social. Tous ces résultats ont été engrangés grâce à la contribution technique et financière de nombreux partenaires. Merci pour le partenariat.